Give it to me, I'm worth it. Baby, I'm worth it. I'm worth it. Give it to me, I'm worth it. Give it to me, I'm worth it. Baby, I'm worth it. Really like you. And I want you. Do you want me? Do you want me too? I really like you. And I want you. Do you want me? Do you want me too? Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est une vidéo que je n'ai encore jamais fait sur ma chaîne, c'est une vidéo DIY. Donc il y aura des vidéos DIY maintenant sur ma chaîne parce que vous m'avez beaucoup demandé des idées de déco et des idées, voilà, comment décorer son appartement ou sa maison. Donc surtout sa chambre et son appartement. Donc en fait j'ai réalisé plusieurs catégories de vidéos DIY. Donc il y aura des vidéos dans une catégorie, donc la première catégorie c'est cuisine et la prochaine vidéo il y aura une autre catégorie et ainsi de suite. Donc pour la première catégorie c'est cuisine, donc j'ai réalisé 3-4 DIY pour la cuisine, une déco assez simple à réaliser. Donc voilà, et si jamais si vous le reproduisez chez vous mes DIY, n'hésitez pas à me les montrer en me taguant dessus avec le hashtag donc DIY Venezia. Et si jamais je suis sur Twitter et sur Instagram, c'est tout, je n'ai pas Facebook. Et n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner si vous voulez rater aucune de mes vidéos. Et surtout, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de mon intro pour la vidéo DIY que j'ai fait et pour la fin d'intro que vous verrez à la fin de la vidéo, ce que vous en pensez aussi. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira. Donc je laisse vous la regarder et on y va, c'est parti. Donc pour le premier DIY, vous avez besoin d'ustensiles en bois que vous pouvez principalement trouver chez Ikea et ensuite du scotch suivant la grandeur que vous préférez et des sprays en couleur. Pour moi en tout cas j'ai choisi de prendre rose gold et pink tout simplement. Vous pouvez choisir bien plein d'autres couleurs mais moi j'ai voulu faire ces deux couleurs là. Ensuite vous allez prendre un ustensile, vous devrez faire tous les ustensiles de cette façon. Donc vous prenez une bande de scotch que vous allez découper et vous allez la mettre en ligne, donc comme vous voyez sur l'ustensile. Une fois que vous avez fait tous les ustensiles de la même hauteur avec une bande de scotch, vous allez prendre un spray de couleur. Là, je choisis tout d'abord de faire avec le rose, donc c'est un rose très fluo. Donc vous prenez votre spray et vous allez tout simplement sprayer ce que vous voulez avoir en rose. Donc moi j'ai choisi d'avoir le bas de l'ustensile. Ne le faites surtout pas sur l'ustensile en lui-même, donc au bout de l'ustensile, parce que vous allez mettre dans la nourriture et c'est juste à déconseiller. Donc moi je fais juste la pointe de tous mes ustensiles. Donc là j'ai fait une fois en rose gold, donc c'est un rose gold cuivré. J'ai fait environ 2-3 ustensiles de chaque couleur, c'est comme vous voyez. Faites les couleurs que vous voulez, si vous voulez multicolores ou pas. Donc les voilà une fois terminés et secs. Donc attendez environ 2 heures de temps pour que ça sèche bien. Pour le prochain DIY, ce sera le pot à ustensiles de cuisine. Donc c'est un simple pot que j'ai acheté au rayon jardin pour les fleurs. Et je vais tout simplement imprimer une bande de chevrons que j'ai collée ensemble. Ensuite vous aurez besoin d'une surface que vous pouvez passer avec le cutter sans que ça fasse de dégâts. Donc moi j'ai mis une nappe durant tout le bricolage pour protéger la petite table comme vous voyez que j'ai. Donc vous allez mettre une bande de scotch sur le long de la surface protégée et vous aurez besoin bien sûr d'un cutter pour faire les zigzags. Ensuite vous allez venir prendre avec un stylo ou comme vous voulez un crayon, dessiner chaque trait de votre chevron comme vous le voyez.
Faites vraiment les traits droits, c'est mieux parce que sinon après ça va être pénible pour découper. Quand vous avez tout dessiné, vous venez passer avec le cutter sur le chevron. Vous faites tous les tours de vos traits que vous avez dessinés et ensuite vous enlevez tout le scotch sur les pointes comme vous voyez pour ensuite avoir une facilité à le décoller pour le poser sur votre peau. Donc moi j'ai fait 2 chevrons parce que je voulais une bande de chevrons comme vous voyez comme ça. Après si vous en voulez 2 bandes vous faites 3 bandes de scotch. Donc une fois que vous avez collé votre bande, vous allez venir cacher avec le scotch tout ce que vous voulez pas peindre. Donc vous voulez peindre que le chevron, donc vous allez mettre sur le bas et le dessus donc du pot pour cacher ce que vous voulez pas peindre pour éviter que ça tâche. Une fois que vous avez environ presque tout caché ce que vous voulez pas peindre, ça devrait ressembler à ça. Donc après vous allez prendre la couleur que vous voulez en spray. Moi j'ai choisi de le prendre le rose gold cuivré. Donc vous faites pareil comme tous les autres DIY, vous venez tout simplement sprayer la zone que vous voulez. Donc, comme vous voyez, un peu grossièrement, et après vous faites une deuxième fois, vous mettez un peu plus de couleur. Le prochain DIY, c'est des pots pour ranger du sel et des herbes. Donc, c'est très simple, j'ai acheté des pots vierges. Donc, en magasin, vous trouvez ça un peu partout, vous choisissez les pots que vous voulez, vous n'êtes pas obligé d'utiliser les mêmes que moi. Donc vous allez prendre une surface lisse comme vous voyez. Vous pouvez utiliser ça pour tous les autres DIY. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser le scotch pour les chevrons. Vous pouvez utiliser ça aussi, mais j'ai essayé de vous montrer 2 DIY différents. Vous pouvez réaliser ça avec, comme je vous dis, avec le plastique transparent qui colle. Ou vous pouvez faire du scotch aussi, mais c'est plus simple pour ce DIY de réaliser avec ça. Donc vous allez prendre un dessin que vous avez déjà préparé avec écrit le texte que vous voulez. Vous allez le faire sur le plastique, donc le recopier, suivre les lignes. Ensuite, vous allez le poser sur une surface à découper, donc sur un carton ou sur la surface que j'avais avant, qui protège ma table. Ensuite, vous allez prendre un cutter et tout simplement suivre la ligne de votre texte et vous aurez plus que le texte en lui-même sans l'intérieur de les lettres. Donc ensuite vous allez prendre votre pot et vous allez scotcher le texte sur votre pot. Et surtout que ce soit bien plat sur le pot pour éviter que la peinture se mette en dessous du plastique et que ça fasse des taches sur le pot. Donc une fois que vous avez bien tout collé, ça devrait ressembler à ça, tout bien lisse. Et vous pouvez tout simplement prendre une couleur que vous voulez après, sans que ça soit trop liquide parce que ça va, comment dire, couler. Donc moi, pour bien protéger, j'ai mis du scotch tout autour, comme tous les autres DIY, pour protéger l'autre surface que je ne veux pas peindre. Dans ce DIY là, je vais pas prendre des sprays parce que en fait ça va couler. Donc j'ai décidé de prendre la peinture que j'avais déjà chez moi. Vous pouvez acheter de la peinture pour le tissu, pour la porcelaine ou comme vous voulez. Moi c'est la peinture pour tissu que j'avais encore. Donc je vais tout simplement prendre ça et je vais le peindre avec ça. Donc je vais éviter de frotter, comment dire, lisser avec le pinceau. Je vais plutôt tapoter avec le pinceau pour éviter que la peinture s'étale et soulève la partie en plastique et se mette en dessous. Et les voilà terminés. Moi j'ai choisi de faire un pot avec des herbes et du sel. Vous pouvez faire plein d'autres, vous n'êtes pas obligé de faire les mêmes que moi. Donc voilà, les DIY sont terminés. Voilà. Et l'autre côté, bah, ils m'ont écrit ce qu'il y avait dans ce colis et voilà. J'enlève tout d'abord ceci.